salut tout le monde, voici la première ouverture d'un deck Pokémon dans la chaîne Kalakasa TCG. Aujourd'hui nous allons vous présenter un des decks Implosion Turbo. Donc en premier, ça sera celui de Bruyverne et plus tard le deck de Raichu. Donc c'est un deck Psy Ténèbres. Donc moi ce sont des types que j'apprécie particulièrement car 3/4 des Pokémon sont assez badass et sont assez cool, et les illustrations sont aussi cool. Donc pour ce qui est de la boîte, alors moi par exemple, je suis un peu déçu que le personnage soit en 3D, donc en effet 3D. Je préférais les deux derniers decks, donc de Origine Antique et de Ciel Rougissant, où c'était des artworks des Pokémon, avec Elector ou bien Métalos. Donc bon, ça c'est un petit bénum, mais c'est mon avis personnel. Puis bon, bah derrière nous voyons donc un petit Ectoplasma et un Zoroark, donc qui seront présents dans ce petit deck. Et puis bah après bon, c'est comme d'habitude, hein, un deck tout simple qui s'ouvre juste ici, donc pour l'ouverture facile. Et puis voilà, donc à tout de suite pour l'ouverture avec tout ce qu'il y a sur la table. Attention, magie. Et voici ce que contient le deck Bruyverne. Donc comme d'habitude, hein, il y a plein de choses donc pour les fans et aussi pour les joueurs et collectionneurs. Donc je vais vous montrer, donc j'ai été chercher donc le deck Elector, donc ce que je disais, l'artwork, je trouvais les artworks on va dire plus jolis, bien travaillés, bien dessinés par rapport à un Bruyverne qu'on retrouve en 3D et tout. Bon après, voilà, c'est je chipote. Donc, alors, nous allons vous montrer donc déjà la carte principale du deck, donc le petit Bruyverne. Donc on voit sur la caméra l'effet mosaïque que l'on retrouve dans la plupart des decks. Donc dans le deck Raichu, ce n'est pas... La mosaïque est bien différente. Je la trouve un peu plus jolie, mais vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Donc c'est la carte 112 sur 162, c'est une rare, donc ici une holographique pour le deck, et nous allons retrouver plus tard ici. Donc la carte toute simple, donc elle est faible contre les types fées, avec une attaque accordage, donc mélangez dans votre main, votre main dans votre deck, et ensuite vous piochez le nombre de cartes égal aux cartes de la main de votre adversaire, donc ça peut être très utile en stratégie quand on joue au TCG. Et puis l'autre carte, donc une carte pour 3 énergies, ce qui est plutôt pas mal qui retire 120, mais il faut détacher une énergie, et ça c'est un peu plus compliqué quand on joue. Donc voilà, bon bah pour mon avis, la carte est assez jolie, mais la carte de Raichu est quand même un peu plus jolie. Alors, maintenant nous allons passer aux jetons. Alors maintenant on nous est habitué à avoir des jetons très classe. Alors celui-ci est Mewtwo X. Alors il est vraiment cool. Moi je préfère Mewtwo Y. Bon, après c'est un avis personnel. Je le trouve un peu plus classe et il ressemble plus à un Mewtwo, et du coup, mais quand même le jeton est quand même très joli. Et ça fait plaisir d'avoir des jetons différents à chaque fois et assez classe. Et moi c'est ce qui me plaît plus en général dans les decks. Alors après, nous avons comme d'habitude, et ça, comme je le dis toujours, Konami devrait en prendre de la graine. Car avoir une boîte en carton, c'est quand même vraiment pas mal pour ranger son deck en général et ses cartes, et ça protège vraiment bien. Car dans la plupart des TCG que je vous ai montré, il n'y a pas de boîte pour ranger les cartes, et je trouve ça bien dommage, surtout que bah, pour le prix, ça ne coûte pas grand chose à fabriquer et c'est toujours stylé. Donc, alors, nous allons voir plus tard. Donc, je retire ce qu'il y a ici. Hop là, je vais le poser ici. Alors nous avons comme d'habitude, donc pour jouer au TCG, donc les points de dégâts ici pour le poison, et ici c'est pour la paralysie et pour quand on est endormi. Donc plus le TCG avance, moins les jetons sont épais, et je trouve ça un peu dommage. Donc il tire un peu sur la camelote. Nous avons ici un tapis de jeu, comme d'habitude, avec les deux personnages. Alors je vais essayer de déballer ça pour
qu'on voit ça au mieux, avec les deux personnages du TCG que nous allons jouer pour ces decks Implosion Turbo, avec le Bruit Hiverne. Hop là, c'est assez difficile. Et ici, le Raichu. Donc il est quand même assez classe, mais c'est assez basique. Donc les tapis ne changent vraiment pas beaucoup. Et ici, nous avons donc la chose que personne ne lit, mais moi j'aime bien les garder avec les decks. C'est l'explication des cartes turbo, de la nouvelle édition, qu'est-ce qu'on peut retrouver. Et juste ici, donc ça après c'est pour les collectionneurs en particulier, c'est toutes les cartes présentes dans l'extension Implosion Turbo, et du coup on peut cocher les cartes qu'on a, qu'elles soient en holographique, en commune ou en reverse. Voilà, voilà. Donc maintenant nous allons passer à ce qui vous intéresse le plus en général, c'est les cartes. Donc, moi en étant joueur, les cartes énergie sont très très utiles par rapport aux collectionneurs, comme on voit dans la plupart des vidéos. C'est sûr qu'on préfère regarder les Pokémon. Donc, ici nous retrouvons des énergies psy. Donc, il n'y en a pas que 4, hein. Il y en a d'autres dans le deck, mais ils seront là plus tard. Donc, en premier, nous avons un petit Tarsal, donc qui va nous permettre après de faire évoluer avec la mécanique de jeu, comme d'habitude, hein, vous connaissez Pokémon, hein, ça change pas trop depuis des années. Donc, un joli Ectoplasma. Alors, c'est l'une de mes cartes préférées du deck. Alors déjà, parce que Ectoplasma, bon bah, c'est quand même le Pokémon première génération qui était assez difficile à battre, et même maintenant, surtout avec sa méga évolution. Et surtout, bah, mon Pokémon préféré que nous trouvons ici, un petit Spectrum. Donc c'est une carte rare dans l'extension Implosion Turbo que nous retrouvons ici. Donc il y en aura quelques-unes que nous allons voir plus tard. Donc c'est la numéro 60 sur 162. Donc avec une faiblesse pour l'obscurité et une défense contre les Pokémon combat, sol et roche. Voilà, voilà. Alors, après, nous avons une carte énergie. C'est bizarre comment elles sont mélangées cette fois-ci. Alors, un Sepiatop, donc une carte basique, mais qui sera toujours utile et très bien dans la main quand on n'aura pas beaucoup de Pokémon sur le banc. Un joli Phantominus. Un Oursaring. Alors, si je me trompe pas, c'est une... Oui, c'est une peu commune. Donc, elle est quand même assez jolie. Bon, moi, après, je regrette toujours. Après, j'aime pas trop les Pokémon en 3D. Je préfère quand les Pokémon sont dessinés. Mais en tant que bourrin, pour jouer et l'avoir dans le deck, c'est toujours utile, hein. Alors, nous avons une énergie psy. Un petit Zorua. Alors, celui-ci, je le trouve vraiment, vraiment très classe. Avec la lune et le Pokémon avec l'eau et tout, l'artwork est vraiment vraiment bien réussi. En plus, avec le noir, le contour noir donc de la carte, comme c'est un Pokémon ténèbres, c'est vraiment 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 super joli. Alors, nous avons Culbutoke, notre fameux Culbutoke, hein, on le connaît bien tous hein, dans la série, et, il n'est pas très intelligent, mais c'est un vrai mastodonte dans le jeu Pokémon. Alors, un petit ticket réservé. Donc, pour le TCG en lui-même, c'est très utile. Pour les collectionneurs, très peu. Donc, je vais y passer à côté. Donc, encore une énergie ténèbres. Fan Pokémon. Alors, qui n'est pas du tout de l'extension Implosion Turbo, mais de Étincelle, si je ne me trompe pas. Nous avons un Feu Forêve. Assez classe. Moi, je préfère quand même Phantominus et TDFix, mais c'est un goût personnel. Ah, notre petite Giovanni, donc mon méchant préféré de la série Pokémon. Et oui, hein, premier méchant, donc depuis que c'est sorti, c'est mon méchant préféré, je le trouve quand même assez classe. Donc une carte très utile aussi pour jouer au TCG, mais très peu pour l'avoir en collection. Mais cette carte existe aussi en full art. En full art, elle est vraiment vraiment classe. Alors, nous avons encore une énergie. Une carte de ressortir Tyrno pour piocher 3 cartes. Ce qui vous sauvera quand vous saurez
on va dire, un peu dans la mouise, un petit Sonistrel, donc qui va permettre pour l'évolution de Bruyverne, une dame centre Pokémon, c'est pareil, qui est de l'extension extension, pardon, une petite énergie ténèbres, un Kirlia, qui est assez classe. Après, je trouve que nous le retrouvons vraiment beaucoup avec Gardevoir, et je trouve ça un peu dommage. Ça serait bien qu'il change un peu de Pokémon durant les extensions. Ça ferait plaisir de voir des Pokémon un peu oubliés, parce que ça va faire déjà presque 3 extensions que on revoit ce Pokémon, et je trouve ça dommage. Alors, mon petit Spectrum. Alors bon, ici, je le trouve... l'illustration derrière est très jolie, avec le beau manoir hanté. Après, le Pokémon en lui-même, je le trouve un peu moins beau que Ectoplasma et Phantominus, pardon. Mais ça, c'est un avis personnel. Une lettre du professeur, une énergie, un petit pêcheur, un autre Phantominus, un autre Zorua. Donc comme vous le voyez très bien, c'est toujours les mêmes cartes qui reviennent, car à la base c'est un deck, donc il est fait vraiment pour jouer et après construire en achetant des boosters. C'est pour ça que nous revoyons toujours les mêmes cartes. Nous avons ici un petit Teddiursa que nous n'avons pas encore vu. Alors je le trouve assez joli, surtout avec les deux enfants et tout. Les artworks sont vraiment bien travaillés de plus en plus les années évoluent, plus nous avons, on va dire, des petites histoires et tout. Je trouve ça vraiment sympathique. Un autre petit Sonistrel. Oh, bonne surprise. Alors ça, je me rappelais plus qu'on l'avait dans le deck. Alors, un beau petit Cresselia. Alors, qui est une carte rare en plus. Donc la 70 sur 162. Alors c'est un Pokémon... Bon, je préfère Darkrai, mais c'est toujours cool de le retrouver dans une série et surtout dans un deck. Car c'est des Pokémon que nous ne voit pas souvent. En plus, il a un talent assez cool. Donc, qui n'a pas de coup de retraite. Donc le coup de retraite c'est ici. Donc comme je vous l'avais expliqué, ça permet de retirer 2 énergies et de changer de Pokémon depuis votre banc. Et du coup c'est vraiment pas mal si on a un stade en jeu. Alors nous avons encore une énergie, encore un petit Arsal, un autre Oursaring, petit Timmy qu'on retrouve aussi dans pas mal de decks, mais car c'est une carte très utile, une énergie ténèbres, une lettre du professeur, un autre Spectrum, un autre Sepiatop, un autre énergie psy, et voilà l'autre Bruyverne donc, que nous voyons ici. Donc elle n'est pas du tout holographique. Donc ça c'est la carte rare que l'on retrouve, donc la 112 sur 162 comme la carte précédente. C'est une carte que l'on retrouve en carte rare toute simple dans l'extension Implosion Turbo. Donc comme toutes les decks qui nous ont montré, il y a toujours une carte qui se trouve dans l'extension et que nous retrouvons en holographique puis en rare dans le deck. Bon, moi je trouve ça pas plus mal parce que pour collectionner c'est toujours pas mal. Et puis du coup une holographique et une rare, moi je trouve ça vraiment pas mal. Surtout que ça change un peu l'artwork et la vision de voir, et ça accentue la beauté de la carte. Alors un autre petit Sonistrel, un autre Faux-Rêve, une énergie, Ténèbres, un autre petit Culbutoke, un autre Kirlia. C'est dommage qu'il n'y ait pas quand même un petit Gardevoir ou un... Comment il s'appelle déjà, un Galam. Bon après, si on veut, on peut le retrouver dans les extensions précédentes. Donc bon, après, à vous de modifier le deck comme vous voulez. Et voilà, alors là, nous avons une sublime carte. Donc celle-ci est une, si je me trompe pas, c'est une carte holographique dans la série. Vous pourriez mettre en commentaire si je me trompe. Donc je trouve la carte vraiment cool. Alors déjà que Zorua était vraiment joli, là la carte est tout simplement sublime. Le Pokémon en lui-même, je ne l'utilise pas particulièrement dans le jeu, mais c'est quand même un personnage assez classe. Alors, après, nous avons eu encore une énergie, une petite Carolina, un autre petit Phantominus, un autre Teddiursa, une autre énergie, un échange, très utile, une carte que l'on retrouve dans tous les decks en général, Sonistrel,
encore un autre Tyrano, et pour finir, une petite carte énergie. Donc voilà, on a fait à peu près le tour, on a fait le tour du deck Bruit Hiverne. Donc je trouve le deck assez sympathique, il y a quelques cartes que l'on retrouve pas souvent, et j'aime beaucoup les types Spectre et Psy en général. Donc c'est un deck vraiment que j'apprécie. Après Bruit Hiverne, j'aurais préféré avoir un Ectoplasma en carte principale, mais après c'est comme ça. Excusez-moi pour cette coupure, mais le téléphone venait de sonner, voilà. Donc je ne vous ai pas donné le petit code online car je joue moi-même sur le jeu Pokémon du TCG en ligne, donc désolé, peut-être pour le Raichu, je vous donnerai ce petit code en cadeau sur la prochaine vidéo. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc si vous voulez, il y aura plusieurs ouvertures de decks Pokémon, mais aussi de Wii-Cross, Yu-Gi-Oh!, de Magic et de tout ce qui existe en TCG dans notre petit univers. Voilà, merci à tous et à la prochaine.